Bonjour mesdames et messieurs, passionnés de la photographie, je vous souhaite la bienvenue. On est ici au Salon de la photo, dans le stand de Hannemühle. Je suis avec Evan Le Bourdet, c'est Le ça? Bourdet, c'est ça, Evan Le Dani. Bourdet, vous êtes photographe et on va parler sur votre chemin, vous êtes devenu photographe, quel secteur vous êtes tombé dedans, comment ça s'est passé. Je suis née dans la famille, en fait, mes parents ils travaillaient chez Kodak. Ma mère au laboratoire, mon père dans la vente. J'avais toujours eu une caméra devant la tête. Alors, je suis restée devant la caméra. Comment ça s'est passé pour vous? Vous voulez toujours être photographe? C'était dans Question, le sang ou question c'était assez intéressante et à la fois compliquée à répondre. Il me semble que j'ai toujours voulu rapporter les émotions survenues à l'occasion d'une scène, d'une rencontre ou de différentes vacances d'été au bord de la mer. Et par exemple, le réflexe avait été d'acheter des appareils photo jetables sans l'argent pour développer les pellicules. assez jeune? Vous étiez Voilà, à quel âge là? l'âge de 12, 13 ans, voilà, donc ça a été les premiers réflexes et je pense que le moteur, plusieurs années, comme la question se pose souvent, des gens se la posent à soi-même, c'est, à quel moment, on vient, comprendre ce qui nous arrive et finalement le point commun de toute cette démarche, je pense que c'est pouvoir rapporter l'émotion qu'on a vécue. Ça, c'est au cœur de la chose et c'est vrai que le médium photographique, pour ça, c'est vraiment très efficace puisqu'on ramène un instant figé, et ensuite on le partage. Alors évidemment avec une subjectivité, assez particulière parce que la photographie a la possibilité de vous faire vous exprimer de mille et une façons donc Oui, oui. voilà. Mais c'est Mais au plutôt ça. début, c'était plutôt les êtres humains, ou Les déjà les scènes de mer, paysages, les scènes de mer. paysages, je Vous pense êtes né notamment, tout proche de la mer? alors je suis né à Rennes, donc OK. pas tout à fait, tout proche de la mer, mais on profitait à la fois du sud de la Bretagne avec, Carnac, le golfe du Morbihan et puis, Saint-Malo pour la plongée, après un petit peu plus tard en bouteille et notamment la photo argentique, sous l'eau, assez rapidement. Alors, c'est assez tôt que vous êtes devenu un peu passionné de la mer, des sports nautiques, et en fait, c'est là où vous avez vraiment se concentrer sur des photographies de la mer, des sports nautiques et tout ça. C'était à quel âge là, déjà? Alors ça, c'était bien plus tard, c'était à partir de 2005. Donc à partir d'une trentaine d'années, on va dire, où on commence à avoir à nouveau un petit peu de moyens et on se dit: «Mais tiens, finalement, cette photographie-là, que j'avais pas les moyens ni le temps, ni la compétence d'aller creuser un petit peu plus» et ben, on se remet dedans Mmh. et puis, petit à petit, ça monte en puissance et puis, en 2009, il y a eu une crise c'est la crise des subprimes et j'ai passé, 7 000 kilomètres sur ma planche à voile et j'ai été très frustré parce que je rencontrais des scènes de mer absolument fantastiques, Oh là des là. couleurs, des lumières, Et vous des n'avez pas eu papa avec vous? et beh, l'appareil Ah n'était pas non, avec, ah non, c'est mais du frustrant. coup, ça créait une frustration et je pense que de cette frustration est née une envie et cette envie a donné lieu à une accélération de la démarche photographique. Alors le début, c'était, vraiment photographie, mer, sport nautique, paysage, C'est plutôt ça, en effet. Alors, comme j'ai beaucoup de manque d'imagination, parfois, je commençais par les planches à voile, des amis et puis avec des scènes, des lumières, des émotions, à la découverte aussi de son propre travail de captation derrière un écran, parce que là, on était passé au numérique et c'est un peu la magie de la révélation de la photographie qu'on faisait qu'on fait toujours pour certains en argentique, mais c'est de découvrir, la qualité de ces instants, enfin, au travers de belles optiques et cetera et ça a été tout de suite très, addictif et séduisant, donc on a envie de continuer et puis petit à petit, on passe de plus en plus de temps en mer et on va croiser des drôles de bateaux, des bateaux noirs, oui, hein, des oui, sous-marins. On oui, trouve ça très esthétique, on ouais. en photographie un, puis 2 et puis petit à petit, on rencontre la marine marchande, la marine de guerre et cetera et puis les gens apprécient de plus en plus votre travail et puis un jour, vous vous mettez en tête de devenir, peintre officiel de la marine, puisqu'il y a plusieurs, spécialités en fait et au rang desquelles la gravure, la sculpture, la peinture évidemment, mais aussi la vidéo. Jacques Perrin était peintre officiel de la marine, notamment avec son film Océan, qui est absolument magnifique, et la photographie. Alors là, on vous parlait déjà sur, les corps des marins là, de marine, et vous vraiment un rêve, c'est devenu réalité pour vous parce Il y a que 3 vous ans. faites partie du corps très ancien, prestigieux des peintres officiels de la marine. Alors comment ça s'est passé? Parce que c'est un grand honneur, Oui, j'imagine, c'est hein? c'est c'est une belle consécration, c'est-à-dire que,
quand j'étais gamin, encore une fois, on essaye de comprendre parce qu'on m'a posé souvent la question. Et il y avait un réfectoire avec en colonie de vacances avec une photographie d'un canot de sauvetage orange qui s'appelle le patron François Morin, qui C'est était dans resté une mer. Voilà. Ah, mais enregistré je dans la tête. l'ai, Tac. voilà, c'est Waouh, enregistré. waouh, depuis. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que vous redécouvrez l'image, elle n'est pas Oui. tout à fait comme vous imaginiez qu'elle était. Ouais, ouais, Et ouais. ça, justement, la photographie, c'est assez fort. Alors ça peut casser des rêves ou des fantasmes aussi, parce que cette photographie restera la même dans 20 ans. Et le souvenir que vous en avez, parfois, est fantasmé. Ouais, ça Donc c'est change très avec intéressant. les émotions, hein, ouais, Exactement. ça, ouais. Et donc, je pense que cette photo m'a beaucoup inspiré. C'était une photo de Philippe Plisson. C'était donc au large de Ouessant avec une tempête et je me disais comment ces gens vont s'en sortir. C'est pas possible. Voilà, donc la photo vous emmène dans un voyage et puis au fil de l'eau, on rencontre l'œuvre de notamment le photographe de phare qui a fait cette photographie du gardien de la jument qui sort parce qu'il entend l'hélicoptère arriver, qui porte le photographe, et une vague absolument monstrueuse qui arrive derrière, et l'humain tout petit face à la nature, etc., de Jean Guichard. Voilà, je cherchais le nom, donc une grande inspiration autour du travail de Jean Guichard. Et puis après, il y a une lignée de photographes que j'admire énormément, on appelle Beacon of Coves, donc c'est des photographes qui sont installés sur l'île de Wight. Et de génération en génération, il y a eu trois photographes, on les appelle les Beacon de Coves, et ils photographiaient tous les yachts classiques de la fin du 19e siècle jusqu'à le milieu du 20e siècle, hein, et jusqu'à même récemment. Donc ils ont une banque d'images absolument extraordinaire et on a tous en tête l'image de la chambre argentique très lourde sur un bateau dans le Solent avec la poire de déclenchement dans la bouche du père Bacon. Et voilà, donc c'est toute une culture maritime qui Oui, accompagne ce travail et c'est ça qui est intéressant au-delà de la photographie. oui. Et dites-moi, Evan, vous avez aussi publié 5 livres là déjà, c'est vrai? C'est Alors, 5 livres? en fait, c'est C'est plus de c'est 10 livres. 10 livres Voilà, déjà? À partir vous avez le 1er livre, depuis il y c'était a 11 ans. il y Voilà. a 11 ans déjà. Donc ça fait un livre tous les ans, mais c'est pas tout à fait vrai, puisque ça s'est accéléré ces dernières années. J'ai l'impression que je saoule les gens parce que j'ai toujours un truc à dire. Oui, à raconter? Mais finalement, quand on regarde les livres, que ce soit le tout dernier arrivé sur les sous-marins, ou un livre qui traite des bois et des forêts pour vous emmener ensuite dans un beau voyage dans le temps, dans l'histoire, et ensuite en mer avec des bateaux en bois, c'est des sujets complètement opposés sur lesquels il y a des passerelles, mais qui sont tout à fait singuliers les uns des autres. Et il y a encore un nouveau sujet qui arrive, etc., et qui sont sur les pilotes de mer, hein, donc les pilotes de port, ce sont des gens très expérimentés, etc. Ça fait 10 ans que je photographie leur travail, ils montent dans les bateaux, ils guident les passerelles, etc., enfin les bateaux depuis la passerelle, et c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Ouais, j'imagine là. Dites-moi, on est dans l'instant ici chez Hannemüller et vous êtes aussi passionné des papiers. Il faut, quand vous faites des expositions, il y en a plusieurs partout au monde, vous avez déjà eu, mais vous préférez quel papier ou ça dépend de la photographie, je pense. Vous avez, si vous en pensez, la mer, une temptueuse, vous utilisez quel papier par exemple? Il y a un photo dans la tête qui vous Oui, alors il y a plusieurs choses. saute? Quand je parlais tout à l'heure d'une émotion, quand on découvre le piqué, par exemple, d'une belle optique derrière son écran, Oui. puisque un petit écran LCD, on ne se rend pas trop compte, mais c'est pareil avec le papier. Ça a été encore une découverte, une émotion. J'ai eu la chance de faire tirer très tôt avec de bons professionnels différentes marques de papier. Et c'est vrai que quasiment exclusivement, mes tirages Fine Art sont sur Hannemüller. Quel papier préféré? Alors, le papier préféré, très clairement, c'est le RAG Bright White, 310 grammes, avec sa petite couche de vernis protecteur qui ne rajoute aucune densité. Et ça, c'est très intéressant. Parfois, on est obligé d'imaginer ce que la machine et le papier vont rendre sur l'écran. Ça s'appelle un travail de photogravure. L'avantage, c'est que les profils sont tellement bons, le papier est tellement bon, que le rendu ensuite est vraiment fidèle. Et donc, ça me plaît beaucoup sur ce papier. Et même le vernis n'apporte pas plus de densité dans les noirs, etc. Et ne fait que protéger le tirage. Ouais. Moi, bon, j'ai travaillé beaucoup dans la mode et je sais que j'ai des photographes avec lesquels je travaille depuis 30 ans. Et Helmut, par exemple, il travaille. Helmut, ouais, voilà. Mais Barita, c'est plutôt noir et blanc. Et ils adorent parce que le noir, c'est vraiment noir, noir et c'est mat. Alors, Ça j'aime beaucoup le s'utilise. Barita Ouais. également. Je l'utilise à la marge. On va dire que c'est 10% des tirages noirs et blancs.
Mais souvent, je reviens à des papiers plus rages, hein, plus mat, Ouais. qui vont prendre la lumière d'ailleurs, on parle encore de lumière, qui vont prendre la lumière sans la rendre. Je trouve que le Barita va rendre la lumière d'une manière très intéressante avec une introduction encore plus exacerbée de la texture, de la matière. Effectivement, sur les portraits noir et blanc, Mmh. j'ai la chance de travailler avec du matériel du type Phase One, avec le l'IQ4, et c'est fantastique. Je sors ça aussi en mer et il est vrai que tous les noirs et blancs, j'ai fait un livre par exemple qui s'appelle Silver Series, qui est la mer en 6 univers noir et blanc. Et ça, c'est fantastique. Et même sur ces photographies, c'est 80% plutôt de rag, voire de rag satin, voire de barita rag. Enfin, il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais voilà, qui est intéressant. Vous connaissez déjà les papiers durables, les matériaux durables comme le hemp, par exemple. Oui, Moi, alors. je viens de voir un livre qui est fait avec le hemp. C'est beaucoup plus léger et la qualité, c'est aussi ça pourra jouer un rôle pour vous aussi. Vous allez utiliser peut-être aussi des matériaux durables Bah, j'ai dans déjà l'avenir. fait l'expérience justement et j'ai été extrêmement content du résultat avec l'imprimerie Escourbiac, qui a travaillé sur le livre Bois et marine des forêts à la mer, un papier recyclé. Mais un papier recyclé où on se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire que la transition écologique, tout le monde en parle. On sait de plus en plus, on commence à être éduqué que ça va coûter très cher. Et en effet, ce papier est plus cher. Donc se dire, on recycle, on a un truc un peu d'occasion, et en plus c'est plus cher, c'est une démarche qui n'est pas forcément très pragmatique ou naturelle au départ en tout cas. Et le résultat de ce livre est absolument fantastique. C'est un tout petit peu chaud, mais ça respecte les tonalités de la photographie, etc. Et le livre est encore une fois singulier à part entière. Et jusqu'au papier qui en effet est un papier recyclé. Alors je ne connais pas bien la gamme Hahnemühle des papiers. Voilà, peut-être dans l'avenir, vous pourrez parler avec Monsieur Rocher de peut-être utiliser un de ces papiers pour un nouveau livre. Oui, pourquoi Dans pas. l'avenir, pourquoi Alors pas? pour le livre, je ne sais pas, parce qu'après il y a des processus industriels assez lourds. Et ensuite, il me semble que vous avez dans les tuyaux un papier qui va arriver, qui s'adaptera à mi-chemin entre le fine art et l'industrie. À voir, à voir, à voir. Voilà, Dans l'avenir, à on voir. sait Il faut à faire voir. des Oui, essais et se et bien laisser sûr. tenter, évidemment. Mais je sais Mm. que pour les expositions, vous utilisez Fine Art Paper, Hahnemühle souvent. Et à voir, peut-être aussi un livre dans l'avenir. Et moi, je rêve d'avoir une carte de visite au format catalogue. C'est un petit peu présomptueux, mais justement, ça serait l'occasion de tester ces Je mettrai papiers-là. comment si j'ai pas de poche? C'est compliqué. Vous êtes obligé de Mais penser à moi dans le bonne métro avec idée. le Parce, catalogue dans les bras. ouais, parce que, non, c'est une bonne idée parce que tout le monde a des cartes digitales là, et vous, Oui. vous allez présenter une fiche. Alors, est-ce que la démarche est très écologique? Je ne sais pas, mais en Mais une tout bonne cas, idée, c'est elle est différent. passionnée. Ça va rester, sinon dans les poches, dans les têtes au moins. Il Exactement. avait eu Marquer les carte. esprits. Alors merci beaucoup. Merci à vous, Dani. Evan, j'ai beaucoup appris et à voir. Peut-être il y aura un livre Hahnemühle avec vous. Ou, J'espère qu'on pourra effectivement commencer à réfléchir à ces questions, mais toujours avec grand plaisir. Et puis, ces papiers, le problème, c'est de choisir après, quoi. C'est toujours pareil. alors merci beaucoup à vous Merci. et merci à vous pour avoir suivi ici chez Hahnemühle au Salon de la photo. Merci.